Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 13 juillet 2021. Alors, bon anniversaire au cancer. Voilà, encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Donc, ce lundi, un bon lundi. Nous serons accompagnés par la planète Mars et puis par le chiffre 4 qui représente le 13. Donc là, il y a trop. Okay. Donc il nous en faudrait deux, ce serait parfait. À la limite 3, si vraiment on a besoin d'un complément. Il y en a trop. Ils m'embêtent aujourd'hui. Ils ont envie de m'embêter. Alors, on y va, on se concentre. 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît. Mes anges, nos guides, les maîtres ascensionnés. Pardon. Donc, je disais par Mars et par le chiffre. Voilà, je ne les ai pas vus. Il y a beaucoup là. Bon, on va mettre ici. Donc, on parle de l'étoile de la femme. Avec l'étoile de la femme, on peut parler du féminin divin. On peut parler de notre sensibilité. On peut parler de notre émotivité. On peut parler de son intuition. On peut aussi parler de toute cette douceur qui caractérise le féminin divin. Ça peut être une femme et ça peut être aussi un homme, le côté féminin de l'homme. On a tous de toute façon un côté féminin et un côté masculin. Et il est important d'accepter ces deux polarités. Alors on y va avec Mars. Donc Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Le contraire de ça, enfin pas le contraire, mais l'action normalement est représentée par l'homme, par l'énergie masculine. Et puis le 4 symbolise les grands-parents, le savoir ou les donneurs d'ordre. Du côté négatif, on peut parler de blocage et de restriction. Sinon, on peut parler que toutes les choses qu'on va mettre en place vont demander plus d'efforts, mais vont aboutir et seront beaucoup plus solides dans le temps. C'est ce que nous dit le chiffre 4. Si vous avez des choses à mettre en place en 4, ça mettra peut-être plus de temps, ça demandera beaucoup plus d'efforts pour l'aboutissement. Mais c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps. Ça, c'est sûr. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce féminin divin en parlant du consultant, de la consultante? On va voir. Peut-être que cette carte, elle est ici. On va regarder. Alors, ça nous parle d'un contrat. Donc potentiellement une signature de contrat. Ça peut être aussi lié à une signature par rapport à notre héritage. Donc ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos lignées. Ça peut être un contrat de bail. Ça peut être un contrat financier. Ça peut être la fin et la rupture d'un contrat de mariage. Ça peut être la fin ou la rupture d'un contrat de travail aussi. Ça peut être aussi la fin d'un bail, d'un contrat d'habitation. Ça peut être la fin d'un contrat que vous aviez signé, vous étiez engagé. Donc c'est peut-être la fin d'un crédit, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a une fin. Mais du coup, s'il y a une fin, il y a un renouveau. Et ben voilà. Le renouveau arrive, il y a un cadeau qui est là, il y a un présent qui est là. Donc, il y a des choses qui se sont déjà terminées pour moi. On est plutôt dans le passé et là aujourd'hui il y a des cadeaux qui nous sont proposés par rapport à la fin de quelque chose, à la fin d'un couple, à la fin d'une activité professionnelle, à la fin ça peut être une fin de galère financière et on vous dit c'est cadeau. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau où ça a été un cadeau. Il y a un cadeau où ça a été un cadeau. Quelque chose qui nous ramène vers plus d'authenticité, d'honnêteté. Pour moi, ça parle d'authenticité. C'est comme si on nous avait sorti d'un contrat qui n'était pas authentique. Les personnes autour où cette situation n'était pas dans la vérité, n'était pas dans l'authenticité. Il y avait trop de faire paraître dans cette situation.
Ouais. Certainement une situation qui était stérile, qui ne vous apportait pas, qui n'était pas nourrissante. Parce que là, on voit de l'authenticité, hein. On dit que le reste, c'est de l'infortune, c'était pas nourrissant, hein. On vous a peut-être enlevé des personnes autour de vous qui ne vous nourrissaient pas l'âme, hein, qui ne vous nourrissaient pas tout court dans le sens au niveau spiritualité, au niveau intellect, hein. Des personnes qui vous tiraient vers le bas plus qu'elles vous tiraient vers le haut, si c'est des personnes. Si c'est un travail, il n'était pas nourrissant intellectuellement, il vous nourrissait peut-être au niveau de ce qu'on pouvait mettre sur la table, et encore, c'est même pas sûr qu'on vous payait à votre juste valeur. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour quelque chose qu'on vous offre, qu'on nous offre, hein, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'authenticité. D'accord. Et avec la roue de la vie, c'est vraiment cette opportunité qui s'ouvre, hein. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité, une transformation, hein, qui se crée, hein, à l'intérieur de soi par rapport à cette opportunité. Peut-être que quand vous allez voir les opportunités qu'on vous propose, allez vous vraiment prendre... c'est comme s'il y avait la reconnaissance, la renommée. C'est même bizarre qu'elle ne soit pas sortie. C'est même bizarre qu'elle ne soit pas sortie. Je suis étonnée. Euh, c'est comme si vous vous étiez empêché jusque maintenant de faire quelque chose par rapport à la famille, hein, par rapport à vos croyances limitantes. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez incapable de faire telle ou telle chose dans tel ou tel métier, ou que vous êtes un incapable, vous ne pourrez jamais être propriétaire, et que du coup on vous fait lâcher un appartement peut-être pour devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Se dépasser, dépasser nos croyances limitantes, ce qu'on nous a mis dans la tête depuis enfant, hein, du fait de l'incapacité qu'on pouvait avoir au niveau de l'abondance, au niveau, j'en sais rien, d'un travail plus enrichissant, plus intéressant, parce qu'on vous a toujours dit que vous étiez bête et que vous n'arriveriez à rien. Jusqu'à maintenant, vous êtes battu, vous êtes arrivé, mais pas jusqu'où vous vouliez, parce que vous vous étiez limité, sans le vouloir en fait, à cause de ce qui vous avait été répété, ce qui nous avait été répété depuis l'enfance. Mais c'est souvent ça, hein. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mardi 13 juillet? C'est souvent ça, hein. Les gens qui se croient incapables de faire telle ou telle chose, c'est souvent parce qu'ils ont entendu dans leur enfance qu'ils étaient incapables. On l'a souvent entendu, hein. Beaucoup d'entre nous l'ont entendu. Pour ma génération à moi, j'avoue que les parents n'étaient pas très pédagogues, on peut dire ça comme ça, peut-être, ouais. Et ils avaient tendance à nous dire des choses qui nous suivent encore. Qui nous suivent encore. Moi, j'ai une blessure de rejet d'un papa qui était vraiment adorable et qui un jour, j'ai fait une bêtise et il m'a dit tu n'es vraiment pas une, en disant le nom de famille, euh, qui était le sien, comme si je ne pouvais pas appartenir à sa lignée. Et je me suis souvent mise en position de rejet. J'avais toujours l'impression que les gens me rejetaient, mais c'était par rapport au rejet, enfin par rapport à ce qu'il avait dit. Je m'étais sentie rejetée par lui. Alors c'était une petite bêtise que j'avais fait, mais enfin quelque chose dont lui était pas fier. Et du coup, il me l'a rejeté, mais il l'a dit sans le penser. Et ça s'est ancré en moi très très longtemps. Il y a une situation qui est en examen. Ce qui est en examen, c'est une signature, c'est un compromis. Waouh! Vers quelque chose de différent, vers l'étranger. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être étudié à cet instant, à l'instant où je vous parle. Et ce qui est en train d'être étudié et surtout ce qui va se réaliser, c'est ce compromis, c'est cette signature. Il est là, elle est là. Elle est là, cette signature. Elle amène quelque chose de différent, elle amène quelque chose d'étranger, elle amène, vous voyez, cet exotisme, hein, on sort de sa zone de confort là, hein, face à cette proposition. Ah, ça c'est super, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 13 juillet? Donc ça va être un très très bon mardi, hein. Si vous attendiez des réponses, waouh, bon, ben voilà, si vous attendiez des réponses, c'est des réponses positives. Des réponses positives et l'action de mettre. Il y a quelque chose qui arrive positivement et puis on vous dit que c'est quelque chose qui va vous demander qui va nous demander d'être beaucoup plus
indépendant. Il y a une histoire d'indépendance qui arrive là, hein, face à cette situation. En tout cas, si vous attendiez des réponses, c'est oui et il y a l'action derrière. Donc c'est un oui et hop. C'est comme s'il y a quelque chose de rapide qui arrivait, vous voyez. On met une action et ça arrive. Waouh, puis ça amène la paix, quoi. La paix, l'harmonie. Il y a vraiment une bonne, une belle réponse qui arrive là. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 13 juillet 2021. Bon, oui, ok. Si vous posez une question, c'est oui. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 13 juillet 2021. Celle-là, elle a volé, elle doit être magnifique. Il doit y avoir des ailes dessus, non? Ça pourrait, mais elle n'en a pas. J'aurais cru. Ok. Et il nous en manque plus qu'une seule, ou au maximum deux. Voilà. Ah non, il y en a trois, ça va pas. Ok. Faites quand même attention à des personnes autour de vous qui sont un peu rusées. Hein. Peut-être des personnes que vous venez de rencontrer qui sont déjà en couple et qui ne vous le disent pas. Hein. Donc soyez-y hyper attentifs. D'accord? Allez, on est parti. On nous parle d'un message reçu et on nous dit oui. D'accord? Oui, c'est bien une personne avec qui les choses, où il y a eu une séparation, il y a eu une fin en tout cas, et cette personne vous réécrit. Donc, selon la personne à qui vous pensez, c'est oui, c'est bien ça. Ici, on parle d'une situation où il y a beaucoup d'attirance entre deux personnes. Il y a un amour un peu envoûtant, un peu passionnant. Peut-être que c'est un Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être que vous êtes en froid avec la personne de votre cœur. Mais on vous dit qu'il y aura de nouveau un renouveau, il y aura un départ, il y aura quelque chose qui va avancer dans cette situation. Ici, on nous parle de s'élever, et qu'il y a le retour d'un masculin du passé. Il y a un retour, il y a certainement des communications qui vont reprendre avec un ex-partenaire, ou alors c'est le fait que vous étiez célibataire et du coup, ce qui revient, c'est une nouvelle histoire d'amour, mais le retour, c'est le retour d'une histoire d'amour. C'est peut-être pas le retour d'un ex, c'est le retour de nouveau dans votre vie, de laisser place à une nouvelle histoire d'amour. C'est possible. Ici, on nous parle d'un message reçu d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance et on vous dit qu'il y a une élévation. Il y a une action d'élever, de porter un niveau supérieur. Donc peut-être que vous n'étiez qu'en flirt et puis vous vous écrivez et puis vous allez vous rencontrer puis vous voyez, vous allez vous mettre en couple ou vous voyez, c'est ça le fait d'avancer. Ici, on vous dit un grand oui pour un Capricorne, Verseau, Poisson ou un grand oui pour vous détacher d'une situation passée. Qu'il est temps, avec cette fin de cycle, ça y est, vous vous êtes détaché. Vous avez laissé derrière vous vos peurs. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être eu une séparation il y a peu de temps pour vous, mais qu'il y a une nouvelle rencontre ou alors il y a le retour de cette personne. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui est là. On vous fait une proposition d'une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Dans les jours à venir là. C'est une question de jour. Cool. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour ce mardi 13 juillet 2021? Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour ce mardi 13 juillet 2021? Allez, on est parti. Amitié. Et clin d'œil. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. C'est très important. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu comprendras. Signé ton guide personnel. Voilà, je vous souhaite un excellent mardi
13 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.